Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la modélisation de quelques circuits électriques. Donc, modélisation. Circuit électrique. Exemple 1. Nous allons commencer par modéliser un circuit très simple constitué d'une résistance R et d'une capacité C. Alors, on va désigner l'entrée de ce circuit par le signal X de T et sa sortie par le signal Y de T. D'accord? Donc, ce circuit est bien sûr parcouru par un courant électrique E. Pour modéliser ce circuit simple, nous allons utiliser la loi de Kirchhoff. Donc, je vais appliquer la loi des mailles. J'ai une maille, j'ai une seule maille ici, c'est cette maille, d'accord? Son équation va être x de t égale, x de t égale à cette tension RI plus la tension aux bornes du condensateur plus y de t. Maintenant, je vais calculer la tension aux bornes du condensateur YT. Ici, nous avons un condensateur parcouru par un courant I. Comme vous le savez bien, si vous avez un condensateur C parcouru par un courant I, et sa tension V de T va avoir la forme suivante, V de T égale à 1 sur C intégrale IT dt. C'est la tension aux bornes d'un condensateur. La même chose ici, ce condensateur est traversé par le courant I, donc YT va être 1 sur C intégrale IT dt. Nous avons deux équations et notre modèle va déterminer une relation entre l'entrée et la sortie. Dans ce cas-là, l'entrée, c'est le signal X de T. La sortie, c'est le signal Y de T. Schématiquement, cela veut dire, j'ai ici la fonction de transfert G de S, d'accord, avec une entrée X de T et une sortie Y de T. Donc, on va trouver la relation dans le plan de Laplace entre Y et X. Donc ici, dans ces équations, je dois combiner les deux équations 1 et 2 pour trouver une équation différentielle entre X et Y. D'accord? Donc, fusionner ou combiner, fusionner les équations 1 et 2 en une seule équation différentielle. C'est-à-dire, on va essayer de combiner 1 et 2 pour trouver une seule équation différentielle. Donc, pour ça, ici, dans la première équation, nous avons x
Elle contient X et Y et I. Donc, je dois éliminer le I. Donc, ma première tâche sera d'éliminer ce I de cette équation. Donc, éliminer I de l'équation 1. D'accord? Pour l'éliminer, je vais le calculer de la deuxième équation. J'utilise la deuxième équation en utilisant l'équation 2. C'est-à-dire calculer I de 2, puis le remplacer dans l'équation 1. Allons-y. Donc, l'équation 2, de l'équation 2, nous avons y de t égale à 1 sur c intégrale it dt. Je multiplie les deux côtés par c, donc cy de t égale à intégrale it dt. Pour calculer le i, je dois éliminer l'intégrale. Et pour cela, je dois dériver les deux côtés de cette équation. Cela veut dire que je vais prendre cyt égale à intégrale it dt. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver ces deux membres. Je dérive le premier membre et je dérive le deuxième membre. D'accord? Donc la dérivée de ce membre, c'est cy point de t. Égale, quelle est la dérivée de intégrale it dt? Comme vous le connaissez, l'opération de dérivée et d'intégration sont des opérations inverses, c'est-à-dire la dérivée d'une intégrale va, c'est-à-dire les deux opérations de dérivée et d'intégrale s'annulent. C'est-à-dire, lorsqu'on dérive une intégrale, on va obtenir la variable interne. Donc ici, on va avoir un i de t. D'accord? Cela veut dire que it égale à cy point t. Maintenant, si je nomme cette équation par le nombre 3, donc maintenant je vais remplacer 3 dans l'équation 1. L'équation 1, la voilà. Donc on a x de t égale à ri plus 1 plus y, plus de y. Je vais remplacer ce y ici, dans le i. Donc, le xt va être égal à r fois i. Ici, c fois y point. Plus y. Maintenant, vous constatez bien que nous avons une équation différentielle du premier ordre. D'accord? Donc, je peux réarranger cette équation. RC y point plus y égale à x de t. Dans l'écriture des équations différentielles, on essaye toujours de mettre le premier coefficient de la plus élevée des dérivées égal à 1. C'est-à-dire le coefficient ici, la plus haute dérivée ici, c'est 1. Donc son coefficient, je dois le mettre unitaire. Donc je divise les deux membres de l'équation par RC, c'est-à-dire je divise ici par RC et je divise ici par RC.
cela va me donner y point plus 1 sur RC y égale à 1 sur RC xt. Et c'est l'équation différentielle finale. Donc, équation différentielle. Vous constatez bien que ce circuit RC va être modélisé par une équation différentielle du premier ordre. D'accord? Donc, le circuit RC a été modélisé par une équation différentielle du premier ordre. Alors, comme je l'ai noté dans une vidéo précédente, donc vous voyez bien que la forme de cette équation différentielle, y point plus 1 sur RC y égale à 1 sur RC x de t. Donc les y représentent la sortie et le x représente l'entrée. D'accord? Maintenant, pour trouver la fonction de transfert, donc fonction de transfert, on applique la transformée de Laplace avec condition initiale nulle. Allons-y. Appliquons ici la transformée de Laplace. Donc le Laplacien égale au Laplacien de 1 sur RC x de t. Donc le Laplacien de cette équation, donc c'est S, y de S, plus 1 sur RC y de S, égale à 1 sur RC x de S. Bien sûr, les x et y ici sont en majuscule, c'est-à-dire x majuscule S, c'est la transformée de Laplace de x minuscule de t. Et y de S, c'est la transformée de Laplace q de yt minuscule. Maintenant, je prends le y en facteur de la manière suivante, ys, donc j'ai s plus 1 sur rc égale à 1 sur rc multiplié par xs. C'est quoi la fonction de transfert? La fonction de transfert g de s, elle est égale à ys sur x de s. C'est la sortie sur l'entrée. La fonction de transfert, c'est la sortie sur l'entrée dans le plan S. Effectuons ce rapport, y sur xs est égal, ys sur xs, c'est 1 sur rc divisé par s plus 1 sur rc. C'est la fonction de transfert.
du circuit RC. Cette fonction de transfert peut être écrite sous une autre forme en définissant la constante du temps, soit tau égale à R fois C. Le R fois C est appelé la constante du temps. Son unité, c'est la seconde. D'accord? Le produit R fois C, c'est une seconde. C'est un temps. D'accord? Tau est un temps. Est un temps qui représente une constante du circuit RC. Pratiquement, ce taux représente la vitesse avec laquelle la sortie du système évolue. D'accord? C'est quoi? Puisque ce système, si l'entrée, si le X est un échelon, celui-là en rouge, c'est le X de T, échelon unitaire. En noir, c'est la réponse Y de T. D'accord? La constante du temps, elle reflète en quelque sorte la vitesse avec laquelle la sortie évolue. Si par exemple nous avons une autre réponse possédant cette allure, alors la réponse en noir va posséder une constante de temps, temps 1, et en vert possède une autre constante de temps, temps 2. Ici, on remarque que la réponse en noir est plus lente que la réponse en vert. Donc, on dit que taux 2, dans ce cas-là, la constante du temps du système 2, taux, est inférieure à la constante du temps, temps 1. D'accord? On dit que le système 2 est plus rapide que le système 1. D'accord? Donc, si taux est très petite, est très petit, ou petite, donc si taux est très petite, c'est-à-dire la constante du temps, on dit que le système est plus rapide. D'accord? Donc les systèmes rapides possèdent des constantes de temps faibles. Plus la constante de temps est faible, plus le système est rapide. Avec cette définition, la fonction de transfert G de S va prendre une autre allure, donc c'est 1 sur RC, c'est taux, divisé par S, plus 1 sur taux. On remplace les RC ici par taux. En simplifiant cette expression, on va trouver que G de S égale à 1 sur taux S plus 1. D'accord? Et c'est la forme standard d'une fonction de transfert du premier ordre. Donc G de S égale à 1 sur taux S plus 1. D'accord? Avec taux, la constante, du temps. Alors, pour récapituler, cette fonction de transfert, elle représente un système du premier ordre. C'est-à-dire, c'est quoi le G de S? Cette fonction de transfert donnée par cette expression, en effet, elle représente
le modèle mathématique dans le plan de Laplace de ce circuit RC. D'accord? Si c'est X, la sortie c'est Y. Donc la fonction de transfert représente la forme mathématique du circuit réel RC. Et c'est le but de la modélisation, parce que la modélisation nous permet d'écrire mathématiquement les équations d'un certain système réel ou une certaine expérience.